1919 pour que soit enfin instituée la journée de 8 heures pour tout le monde. Avec la journée de 8 heures, un premier pas est fait dans le sens de la réduction de la durée du travail. La deuxième avancée majeure consiste alors à limiter la durée hebdomadaire du travail. La journée a beau être limitée à 8 heures, on continue à travailler beaucoup car la semaine de travail compte alors 6 jours. Seul le repos dominical est obligatoire, c'est-à-dire que la plupart des ouvriers travaillent près de 48 heures par semaine. Une petite diminution s'amorce avec la crise économique qui touche la France pendant les années 30. La durée hebdomadaire passe alors en moyenne à 44 heures. En 1936, les élections législatives sont remportées par le Front populaire. Un gouvernement socialiste dirigé par Léon Blum s'installe au pouvoir. Fait la difficulté de sa tâche, il promet au pays qu'il fera tout ce qu'il dépend de lui pour y être égal. La semaine de 40 heures est aussitôt votée par le Parlement en juin 1936. Mais de nouveau, la perspective d'un conflit mondial va couper court à l'application des 40 heures. Dès 1938, le gouvernement assouplit progressivement la réglementation, d'abord pour augmenter la production dans les usines d'armement, puis dans tous les secteurs de l'économie. Une fois la Seconde Guerre mondiale terminée, la limite officielle des 40 heures de travail par semaine n'est plus totalement d'actualité. Au contraire, pour parer aux urgences de la reconstruction du pays, on autorise les heures supplémentaires. Lorsque s'achève la Seconde Guerre mondiale, la France dévastée a besoin de se retrousser les manches. La limite des 40 heures par semaine est théoriquement maintenue, mais une loi votée en 1945 autorise les patrons à recourir aux heures supplémentaires au-delà des 40 heures. Le système est très peu contraignant, puisque la seule limite à ne pas dépasser est de 20 heures supplémentaires par semaine, soit une semaine de 60 heures. Mais en contrepartie, les heures supplémentaires sont payées plus cher, 25% de plus jusqu'à 48 heures et 50% au-delà. C'est ce qui explique que jusqu'à la fin des années 60, la durée hebdomadaire du travail se maintient à un niveau assez élevé, autour de 44 heures. À l'époque, les salariés acceptent sans rechigner les heures supplémentaires pour augmenter leur pouvoir d'achat. Les patrons n'hésitent pas à payer plus cher quelques heures en plus pour satisfaire une commande. Nous sommes en période de croissance et de plein emploi. Il faut attendre la crise économique des années 70 et la montée du chômage pour voir le temps de travail atteindre le minimum officiel des 40 heures et être même abaissé en 1982 à 39 heures. Une réduction du temps de travail qui, à l'époque, n'a pas eu d'effet bénéfique pour l'emploi. Au revoir et à la semaine prochaine. Une clause du contrat de vente